Bonjour à tous, bienvenue au Paint en live du jeudi. On a eu un petit peu de... J'ai pas fait de live depuis 15 jours, mais nous revoilà. Donc pour aujourd'hui, on va parler du plafond Sécu, comment ça se calcule, et si on a un petit peu de temps, on verra comment se calculent les tranches et finalement à quoi ça sert ce plafond, quoi. Du coup, si vous m'entendez bien, etc., n'hésitez pas à me le dire dans le chat. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le micro. Hop, vous m'entendrez peut-être mieux. Du coup, comment ça se calcule un plafond? Alors, ça se calcule en plusieurs étapes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le plafond Sécu? C'est un montant qui est donné tous les ans. Alors là, ça fait 3 années qu'il n'a pas changé, il est toujours à 3428. Et ce plafond, il est fait pour quelqu'un qui est là tout le mois et qui est à temps plein. Quand on a des personnes qui sont absentes, etc., on va minorer ce plafond. On va regarder ça. Du coup, j'ai fait un petit... qu'est-ce que j'en ai fait? Bonne question. Hop. Il est là, je crois. Et ça veut pas... Si, ça y est. Alors, tac. Voilà. Donc, voilà, le plafond Sécu, voilà, on l'a dit, elle sert de base de calcul à certaines prestations, mais elle sert aussi pour le calcul des IJ, etc. Pardon, je vous mets mon écran. Hop. Voilà. Donc voilà, elle se calcule aussi, enfin, elle sert. Ce plafond, ce barème, finalement, sert aussi pour les IJ, maladies, accidents de travail, etc., les pensions d'invalidité et les pensions d'assurance vieillesse et du régime général. Mais, voilà, elle sert surtout à calculer certaines cotisations qu'on va appeler plafonnées. Ça vient de l'avoir, un plafond SS, enfin Sécu, et du coup, cotisation plafonnée. Donc effectivement il est normalement revalorisé chaque année, mais là comme je vous ai dit ça fait 3 ans qu'il n'a pas été réévalué. Un plafond Sécu normalement il se calcule en journalier, en mensuel et en annuel. Nous aujourd'hui on va parler uniquement, puisque c'est ce qui se fait le plus, en PMSS, plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc c'est ce que je vous disais, le plafond il est proratisé selon la situation finalement du salarié. Et donc ça se fait en 3 étapes. Le premier, c'est l'entrée-sortie. Si on rentre en cours de mois, on ne va pas avoir un plafond plein à 3428, mais un plafond proratisé par rapport au nombre de jours. Du nombre de jours calendaires. On va le voir après dans l'appli, enfin dans les différentes applis, mais ça, c'est, en tout cas dans SetchPay et dans les SBCP, totalement automatique. Ça prend les dates du bulletin, donc soit on est arrivé en cours de mois et donc c'est du 15 au 31, soit on est parti le 15 et donc c'est du 1er au 15. Et donc on va faire un prorata bête et méchant de 3428 divisé par 31 fois le nombre de jours de présence, enfin en tout cas de présence par rapport à l'entrée-sortie. Le deuxième prorata, c'est le prorata du temps partiel. Donc quand quelqu'un est à temps partiel, imaginons à 80%, et ben on va aussi proratiser ce plafond à 80%. Et le petit dernier, c'est l'absence non rémunérée. Ça, c'est depuis 2018, les gens ont un petit peu de mal à s'y faire à ça, parce que c'était pas du tout calculé comme ça le plafond avant. Mais depuis 2018, on doit aussi, et elle est là la difficulté souvent, calculer un plafond où on va minorer ce plafond selon les absences non rémunérées. Et elle est là souvent la difficulté, c'est absence rémunérée, absence non rémunérée, qu'est-ce qu'on fait? Même si c'est une absence autorisée. Je m'explique, par exemple, tiens, une absence maladie, c'était une absence autorisée, puisqu'elle est autorisée par le certificat, enfin par le certificat de travail, non, par l'arrêt délivré par le médecin, mais certaines fois on a des jours de carence. Eh bien, où on n'est pas rémunéré parce qu'on n'a pas assez d'ancienneté ou des choses comme ça, eh bien cela va déduire du plafond SS en nombre de jours calendaires, encore une fois.
Donc cette méthode, elle couvre l'ensemble des cas de suspension de contrat, y compris les périodes de chômage partiel, même si on l'a vu pas mal avec le Covid, on est rémunéré, pas à hauteur de 100%, mais on est rémunéré dans la période de chômage partiel, mais on n'est pas rémunéré en brut. On ne cotise pas sur ce chômage partiel. Donc forcément, on va pas avoir un plafond qui va être plein alors qu'on n'a pas de cotisation en face. Le but est de toujours voir un petit peu cotisation brute finalement. Donc du coup, on va aussi déduire ce plafond-là. On va aussi le faire lorsqu'on est en absence congé payé, uniquement dans le BTP par exemple, en tout cas dans toutes les sociétés où il y a un versement d'indemnité pour caisse de congé payé. Je ne sais pas si vous savez, mais effectivement, par exemple dans le BTP, les personnes qui prennent des congés ne sont pas rémunérées par leur employeur, elles sont rémunérées mais par une caisse de congé. Donc forcément, comme leur brut diminue, alors on va aussi diminuer leur plafond sécu. Et toutes les périodes d'activité partielle en cas de suspension ne donnant pas lieu à rémunération. Voilà. Ah oui, parce que là je parlais de chômage et intempéries, mais aussi activité partielle, c'est la même chose. Dans l'ensemble des cas qu'on vient de mentionner, du coup on va faire le calcul en prenant le PMSS, plafond mensuel entier de la Sécu, fois le nombre de jours du salarié dans le mois, divisé par le nombre de jours réels du mois. D'accord? Ça, c'est pour le calcul des jours non rémunérés. Donc, les trois règles que je viens d'énoncer sont cumulatives. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, on va dire, de vraiment tous les cas possibles et imaginables, qui est quelqu'un qui est à temps partiel, qui a une entrée-sortie et qui a une absence non rémunérée de 3 jours. Non, qui a une absence non rémunérée, j'ai pas mis le nombre de jours. Ah oui, donc là j'ai mis un exemple en mettant, il est embauché le 3, donc au final, il y a 2 jours, le premier et le 2 qui ne sont pas travaillés, il est à temps partiel à 121h33, à 80%, et il a un congé sans solde du lundi 17 au vendredi 21, retour le lundi 24. Alors, c'est là la difficulté. Quand on parle d'absence non rémunérée, on calcule, et ça c'est vraiment la phrase qu'il faut se mettre dans la tête, c'est du premier jour d'absence à la veille du retour. Peu importe si c'est un samedi, un dimanche, je m'en fiche. Donc là, vu qu'il est du lundi au vendredi et qu'il ne revient au travail que le lundi, au final, on va compter du lundi au dimanche pour l'absence sécu. Hein. Je ne parle pas d'absence de brut, tout ça, on s'en occupe pas aujourd'hui. Donc du coup, ça lui fait 7 jours d'absence du lundi au dimanche. Donc, on va faire nos 3428, on va faire notre prorata de temps partiel, hein, donc 121h33 sur 151h67, et on va faire notre prorata de jours. Alors, il y a 29 jours au mois de février 2020, hein, c'est du calendaire réel, moins les 2 jours par rapport à l'entrée-sortie, hein, on a dit le 1er et le 2 février, et moins les 7 jours d'absence, qu'est-ce que j'ai dit, congé sans solde, sur 29 jours total. Donc du coup, il aura un plafond sécu de 1891,22. On va aller voir dans les applis un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. S'il y a des choses que je suis allée trop vite ou quelque chose de pas compris, vous n'hésitez surtout pas à me dire ce qui est compris ou pas compris. On va commencer, tiens, par du SBCP. Alors, j'ai pas pensé à regarder quelqu'un qui était à 80%, donc je vais mettre quelqu'un à 80% par exemple. Tac, tac. Alors oui, les menus de SBCP depuis le dernier live ont un petit peu évolué, donc elles ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est le même principe. Ouais, allez, on va prendre lui. Et on va aller le mettre à... Oh bah il est déjà à temps partiel, voilà, il est à temps partiel, ne travaillant pas le jeudi. Il me va très bien ce Gugus là. Par contre 788, ça me paraît très très peu. 1600 fois 80%, 1980, c'est peut-être un...
Non, pourtant c'est un CDI. Oui, bon, c'est très peu et c'est même pas resté par rapport au SMIC. Je vais l'augmenter un petit peu parce qu'il faudrait quand même pas déconner. Tiens, je vais le passer au SMIC et puis c'est tout. Hop. Voilà. Donc on va lui calculer son bulletin. Alors, pour quelqu'un... Ah non, je suis pas sur la bonne personne, pardon. Allez. Vous êtes habitués maintenant, lorsque je fais des streams, forcément, vu tout ce que me prend le stream, du coup, il est très dur pour moi de travailler sur SBCP. Si je le fais sur ma base de mon... Il a fini? Non. Si je la fais sur la base de là, est-ce qu'il va plus m'aimer? Bon, c'est bon. Hop. Hop, j'étais sur Anouk. Ça va être compliqué, je sens. Hop, on va essayer de passer comme ça. Tac. Est-ce que ça va aller plus vite comme ça? Pas sûr. Alors, quand il veut, hop. Non, j'étais sur démo 2. Alors, quand on regarde comme ça, finalement, on ne voit pas trop où est le plafond. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer le bulletin. Est-ce qu'on va y voir quelque chose? Non, on ne va pas voir grand-chose, mais c'est pour justement vous montrer que le plafond, il peut être utile certaines fois, et des fois, eh ben, il n'y serait pas. Hop. Donc, si je prends mon bulletin... Voilà. Il a un salaire de temps, mais au final, je vois nulle part mon plafond. Alors, on va mettre une prime. Modifier. On va faire une grosse prime exprès. Hop, on va lui mettre 5 000 €. Et là, on va voir que certaines cotisations dites plafonnées vont être avec une base du montant du plafond du salarié, encore une fois. Donc là, je suis quelqu'un à temps partiel, donc je devrais avoir effectivement un plafond proratisé à 80% finalement. Hein. Hop. Voilà, et donc, voilà. Tac, voilà. La complémentaire tranche 1 ici. Je ne sais pas si ça fait assez, si je peux grossir. Voilà, la complémentaire tranche 1, donc, qui est une cotisation plafonnée, est à 2742,26. La sécurité sociale plafonnée est à 2742,26. Alors, si on prend ouais, un Excel, ce serait quand même plus sympa. Hop. Si même mon Excel a du mal à s'ouvrir, on va pas aller loin. Hop. Tac. Alors, donc on disait un plafond cette année de 3428. Ce plafond, il est pour les gens qui sont à 151h67, donc à temps plein. Et cette personne-là est à 121h33. Donc, si on fait 3428 divisé par 151h67, ce qui finalement nous ferait un plafond sécu horaire, hein, pour un horaire temps plein, et fois le temps du salarié, ce qui nous donne 2742,26. Arrondi à 2 après la virgule, comme beaucoup de cotisations. Donc voilà, il y avait une autre façon de le voir. Dans SBCP, on va voir le plafond dans saisie des éléments. Et
je crois que c'est là, oui, dans le plafond sécu ici, de 2742. Oui, bah oui, pour le plafond de sécu de la prévoyance, bon ça c'est un autre sujet, mais c'est surtout celui-là, voilà. 2742,26, c'est notre plafond. Deuxième prorata, bon, on va pas faire celui de l'entrée-sortie parce que il est vraiment simple, hein, c'est, si je fais une embauche en cours de mois, il va le faire tout seul en fait, hein. Mais donc du coup je reviens par contre à mon bulletin, je vais saisir, comment on fait maintenant, absence, je vais saisir une absence non rémunérée. Donc pour Anouk par exemple, je vais saisir un congé sans solde, parce que c'est le plus facile, on sait qu'il est non rémunéré. Hop, du 3 au 9, et il faut bien, sur SBCP, il faut bien le mettre jusqu'au 9, sinon il ne le compte pas, il ne va pas le deviner qu'il revient le 10. Hein. Donc il faut bien le mettre jusqu'au dernier jour. Et donc il me compte... pourquoi que... Ah oui, il est à 28 heures, je suis bête. Il me compte 4 jours à 28 heures pour l'absence, mais vous allez voir que SBCP c'est pas mal, parce que il compte tout seul le nombre de jours calendaire d'absence. Donc si je retourne dans bulletin et dans saisie des éléments, je vais pouvoir consulter ces 7 jours, parce que du coup il les aura calculés tout seul. Merci SBCP. Toujours dans données du bulletin, je crois. Voilà. Il m'a calculé tout seul l'absence non rémunérée en jours calendaires pour le calcul du plafond sécu du salarié. J'ai même un petit point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ils vous disent que si jamais on peut forcer. Il y a quelques cas encore sur SBCP qui ne sont pas full automatiques. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Par exemple, pour l'instant, le calcul des maladies en cas de carence. Ça, il ne sait encore pas gérer les absences rémunérées, non rémunérées. Donc, il ne le fait pas tout seul. Mais, effectivement, c'est quand même pas mal quand on a 90% des absences qui sont faites. Donc ça, c'est bon. Et donc, du coup, si je regarde, son bulletin... Et donc, ah oui, pardon, je n'ai pas vu non plus, mais on va le voir parce qu'on a mis une prime. Si je regarde son bulletin... Hop, il a un plafond sécu, enfin elle a, pardon, de 2123. Alors, si on revient à notre petit Excel, on en était à là, 2742, pardon, je vais grossir aussi ça. Hop, et donc on a dit que dans le mois de janvier, il y avait 31 jours, et que là, on enlevait 7 jours, donc 31 moins 7, on calcule sur 24 jours. Donc nos 2742, hop, on va les diviser par le nombre de jours total du mois et on va les multiplier par le nombre de jours finalement de présence, on pourrait voir ça comme ça, calendaire du mois. Hop, et on en revient à nos 2123, ce qui est, je crois, ce qu'on vient de voir. Oui, gagné. Donc voilà, vous voyez, rien de très compliqué dans SBCP, c'est plutôt pas mal. Passons en SBCP. Tac, alors, toi, vire, hop. Est-ce que j'ai quelqu'un à temps partiel? Pas sûr. Bon, on s'en fiche. En soi, le truc dans cette feuille, c'est que les données, on les voit pas. Hein, il faut calculer des constantes, connaître la constante, etc. Bon. Donc ici, si je prends cette personne-là, j'ai pris volontairement quelqu'un qui est au-dessus du plafond. Hein, vous voyez que son brut est supérieur au plafond. Et donc son plafond est bien de 3428, puisqu'il est à 100 plein. Mais imaginons que je prenne quelqu'un qui gagne moins. De toute façon, j'en ai pas beaucoup qui sont au-dessus. Hop, voilà. Et bien là, je ne vois pas du tout de combien est le plafond. J'ai aucun endroit dans l'appli où je vois le plafond. La seule chose que je peux faire pour voir le plafond, c'est faire une calcul de constante. Il faut connaître la constante.
la plupart du temps, et normalement c'est la constante qui s'appelle plafond, celle-là elle est facile, ça va. Et je retrouve mes 3428. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc. Bref, dans SageSpace, c'est pareil au niveau du temps partiel. Donc si on va dans la fiche salarié, c'est ici et c'est l'horaire ici. Alors là, c'est horaire soc, mais en soi, c'est ça. Voilà. Donc le plafond se calcule avec son horaire ici. Si je mettais 121h33, il ferait du 80%. Ce qui est un petit peu moins automatique, en tout cas, il peut l'être dans votre dossier si la personne qui fait le paramétrage dans votre dossier a fait les choses correctement, et si vous saisissez correctement, mais c'est vrai que c'est pas hyper répandu, on va dire, dans SagePay. C'est que en cas d'absence, eh bien, souvent, chez beaucoup de mes clients en tout cas, c'est manuel encore. Pourquoi? Parce qu'on finalement, on renseigne pas forcément des dates. Pas tout le temps, c'est pas beau, c'est pas bien, mais c'est vrai que c'est assez, c'est moins bien fait. Donc du coup, je sais pas du tout comment est le paramétrage de cette rubrique. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est le paramétrage de Sage en automatique. Donc on va bien voir d'ailleurs si Sage le fait en automatique. Là, je suis en mars, donc si je fais du 14 au 20. Hop, déjà, est-ce qu'il me calcule quelque chose? Pas sûr. Si, il me calcule bien mes 35 heures de congé sans solde. Et est-ce qu'il m'a... Alors, donc on l'a vu dans SBCP, il y a une case où on peut renseigner le nombre de jours. Et évidemment que dans SagePay aussi. Alors par contre, il faut juste trouver où est-ce que je l'ai mis, puisque c'est nous-mêmes qui mettons les données quelque part. Est-ce que c'est là? Non, là peut-être. Ouais. Et voilà. Donc du coup, là, je vois moi que cette absence congé sans solde, elle n'est pas paramétrée pour calculer automatiquement le nombre de jours calendaires d'absence. C'est embêtant, mais c'est comme ça. S'il y était, j'aurais un nombre. Ici, j'aurais 7. En l'occurrence, si votre paramétrage à faux est fait correctement. J'aurais 7 ici. Et sinon, effectivement, je peux forcer à 7. Voilà, et donc si je regarde ma constante plafond, elle a bien été diminuée, je ne vais pas refaire le calcul, hein, on l'a vu, elle a bien été diminuée du montant de mes 7 jours. Mais voilà, c'est un peu plus manuel quand même dans SagePay. Mais encore une fois, ça dépend de votre paramétrage. Dans SagePay, je ne peux jamais vous dire vous allez avoir ça dans votre paramétrage, parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Alors du coup, c'est bien d'avoir plein de possibilités, mais ça fait aussi beaucoup d'erreurs. En l'occurrence là, dans mon dossier, ce n'est pas paramétré en automatique. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que depuis cette année, je vais essayer d'aller chercher sur internet parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Boss 2022 calcul de plafond. Donc je sais pas si vous savez, mais depuis pas le bot, non, si sécu. Depuis 2022, on a le boss qui est le site de l'URSSAF, je crois. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros qui redonne des règles, des précisions, on va dire, et on doit tenir compte de ce boss. Avant, ça n'existait pas. Mais maintenant, on doit tenir compte de toutes ces petites choses supplémentaires qu'on nous donne. Et du coup, il a été donné, je ne sais pas comment on recherche là-dedans. Mais en tout cas, ce que je sais... comment on cherche des trucs? Recherche dans le document, version en vigueur, ouais. Si je mets plafond, je ne sais pas trop. On s'en fiche. Ah, mais je vais l'avoir la gomme. Si je mets plafond, si je mets forfait jour, parce que c'est là où il y a eu une nouveauté. Voilà.
Alors, avant, on disait que... on disait, oui, c'était la règle. La règle était que un forfait jour, eh ben, c'est 218. Point. Ça, c'était un petit peu de temps. Bon. Sauf que avec le temps, les gens qui étaient en forfait jour, ils ont aussi voulu être à 80%. Donc, on leur faisait un forfait jour 218 fois 80%. Et ça nous donnait ce qu'ils devaient travailler dans l'année. Mais il y avait un peu un vide juridique là-dessus, parce que, oui, on avait le droit de travailler moins de 218, mais un forfait jour, c'était 218, c'est tout, point. Donc on disait, le plafond, on le proratise pas, puisqu'en fait, ils sont forfait jour, ils sont censés travailler 218, qu'ils aient voulu baisser leur temps de travail s'ils veulent, mais le plafond, on le calcule sur 218. Donc au lieu de faire 151h67, on faisait un nombre de jours des 218. Bon. Ça, c'est une chose. Bon. Mais, du coup, là, on nous a dit, ah bah oui, mais non. Maintenant, voilà, c'est ce petit laïus-là. Alors, où est-ce qu'il commence? Voilà, donc il reparle des personnes à temps partiel. Ah oui, d'ailleurs, les personnes à temps partiel, j'ai oublié de dire que on compte les heures complémentaires. Donc, s'il fait 121h33 et qu'il a 4 heures sup, c'est 121h33 plus 4, notre calcul. Voilà, et on nous a dit après la valeur suivante est appliquée, et c'est là où ça a un petit peu changé la donne, c'est qu'on nous dit non plus qu'on doit calculer sur 151h67, mais calculer sur la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale. Et ça peut être le cas pour les forfaits jours, puisque par exemple, les personnes qui sont en forfait jour peuvent avoir j'ai encore pas vu, mais peuvent avoir des conventions collectives où il est marqué qu'un temps plein, c'est 215. Voilà. Donc s'il est à 215 jours, il est à temps plein, mais s'il est en dessous, on calcule sur le temps de la convention collective. Et donc, on fait finalement un petit peu comme pour les personnes en heure, quoi, finalement. Et donc, du coup, voilà, on nous donne ce calcul-là, que finalement, pour un salarié dont le forfait annuel est à 215, le plafond est ajusté en appliquant la formule suivante, plafond mensuel fois 215 sur 218. Là où on n'appliquait pas avant de forfait. Là où j'ai pas eu tellement d'informations, c'est quand on lit les documentations, par exemple de SagePay, j'ai pas regardé dans SBCP, sauf erreur, ou alors je m'en souviens pas, mais dans SagePay, quand on regarde la doc, on nous dit « si vous voulez, vous pouvez ». Alors, quelle est réellement la loi? Je pense que ce boss-là, ça nous donne des infos supplémentaires, mais au final, ça nous mélange un petit peu quand même, quoi. C'est compliqué. Voilà. En soi, je vous ai tout dit sur le calcul du plafond, comment on calcule un plafond. On l'a vu un petit peu, ça sert à certaines cotisations. Si on revient sur notre Gugus de tout à l'heure, qui était, je pense, lui, hop, qui était à plus de 3428. Oui. Donc, il y a certaines cotisations qui sont plafonnées. C'est le cas de l'URSSAF vieillesse, c'est un exemple, de la retraite tranche 1. Qu'est-ce qu'on a encore qui est sur de la tranche 1? De la CEG, de la prévoyance, s'il y a une prévoyance tranche A. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs cotisations. Et il y a aussi plusieurs cotisations qui, derrière, vont avoir une deuxième tranche avec, possiblement, ou pas, un deuxième taux. C'est le cas, par exemple, pour la retraite. Pour la retraite, on a un taux plafonné, T1, à 3,15 salariés et 4,72 patronal. Mais on a de la tranche 2, donc tout ce qui dépasse, finalement, entre le salaire et le plafond, de 8,64 et de 12,95. Alors, je ne vais pas m'étendre longuement, à la limite, si je vois l'heure et je me dis que si je pars là-dedans, ça va être beaucoup plus long qu'une demi-heure. Donc, je vais juste donner le principe de base et à la limite, pourquoi pas, si ça vous intéresse, on en fera un live par la suite, peut-être d'ailleurs la semaine prochaine pour aller dans la continuité.
Du coup, ce qui est compliqué dans la paye, c'est qu'on doit toujours le faire en cumulé. Et là, on a du coup beaucoup de mal. Je vais prendre un petit... J'avais fabriqué un petit Excel, je crois. Ah non, ou dans mon Word de tout à l'heure. Il est là. Hop, tac, 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 tac. Voilà, donc ça c'est les tranches, c'est ce que je vous disais, de la T1, de la TB, etc. Et c'est en somme cumulée. Donc tous les mois, on fait une comparaison entre le cumul des salaires bruts versés avec le cumul des plafonds mensuels de la Sécu, proratisés ou non. S'ils ont été proratisés, on les prend proratisés, disons. Et je donnais un petit exemple ici, 3100. Alors à l'époque c'était 3377 de PMSS, il faudrait que je refasse mon doc parce que c'est pas très à jour. Peu importe, on voit surtout qu'on était en dessous. Donc du coup, on n'a que de la tranche A et on est toujours en dessous, on est tranquille, on n'a pas de tranche B. On a un plafond à 3377. Mois de février, 3100, un plafond de 3377, je suis encore en dessous, même en cumulé, puisque mon cumulé de plafond est à 6754 et mon cumulé de salaire est à 6002. Par contre, au mois de mars, il y a une prime de 1000 €. Et bien là, on va bien comparer en cumulé. C'est-à-dire que mon plafond du mois est toujours de 3377, mais du coup, en cumulé, ça me donne... on va pas faire 4100 moins 3077. Pourquoi? Parce que c'est en cumulé, je suis à 10 131 de plafond sécu et en cumulé, je suis à 10 300 de salaire de base. Donc au final, c'est que ce qui dépasse dans le cumulé qui va en tranche B. Et finalement, ma tranche A cumulée va être de 10 131 et finalement c'est ma tranche A du mois, c'est mes 10 131 moins mes 3100 moins mes 3100, ce qui me donne 3931. Vous voyez que voilà, faut vraiment se poser pour comprendre ce calcul-là, donc on le fera dans un prochain live, mais le principe, il est là. Est-ce que je vous ai dit des trucs, est-ce que j'aurais oublié des choses? Tac, 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 ça c'est du calcul de tranches. Les assiettes aussi, voilà, c'est pour ça qu'il faut voir les assiettes, les choses comme ça, et j'avais fait des exercices. Ok, non, voilà, j'ai fait le tour du sujet. Je vous ai montré ce qu'il fallait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en applicatif? Je crois pas. Évidemment, que ça soit dans SagePay ou dans SBCP, c'est le même principe. Si c'est de l'horaire, c'est donc... notre calcul qu'on a fait précédemment, là, 151h67 sur 121h33. Et comment on sait? Alors, dans SagePay, on sait si la personne, elle est en horaire ou en forfait jour. Dans sa fiche salariée, onglet paye, voilà. Ici, les modalités d'exercice. Ici, on est en 10 temps plein, on pourrait être en 20 temps partiel, c'est le même calcul. Et du coup, par contre, si on est... Ah, alors je me trompe. Ah oui, pardon, c'est l'unité, excusez-moi. C'est l'unité qui est ici, voilà, pardon. Ah oui, je me trompe total. Donc forfait jour, je calcule en forfait jour. Heure, je calcule en heure. Forfait heure aussi, c'est la même chose que forfait jour, mais c'est sur 1620, si je dis pas des bêtises, je crois. Voilà, donc ça c'est là où on fait notre calcul de est-ce que je fais un calcul pour les forfaits jours ou est-ce que je fais un calcul en heure. Et dans SBCP, j'avoue que j'ai un doute. Je vais aller regarder. Je crois, si je ne dis pas des bêtises. Je préfère vérifier avant. Que ça dépend du coup de... il est où? Voilà, de la catégorie du salarié. Et là, dans la catégorie du salarié, si je vais voir toutes mes catégories par exemple, où c'est que c'est dossier, organisation, catégorie. Voilà, dans chaque catégorie, j'ai renseigné si c'était une catégorie en heure ou en forfait jour ou en forfait heure, si il y a le d'être. Dernière petite précision. Quand on est cadre dirigeant, on n'a pas d'horaire et donc
on est de toute façon à 3428. On n'a pas d'absence normalement quand on est quand on est à moins que, mais normalement non. Quand on est sans référence horaire, on n'a pas non plus de vacances ni quoi que ce soit. On a quand même des prorata en cas d'absence, mais il faudrait-il qu'on en ait, puisque normalement, un sans référence horaire, il en a pas. Donc, il n'a pas d'horaire à respecter, ni de jour à travailler, il est juste payé de temps chaque mois, peu importe s'il travaille ou pas finalement. Donc, normalement, il n'y a pas tellement de prorata à avoir. Encore une fois, c'est normalement. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'essaierai de vous faire le blog là-dessus dans les prochains jours. Et puis évidemment, si vous nous regardez sur YouTube en rediff, n'hésitez pas non plus à mettre vos questions en dessous en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.